Et coucou les licornes. J85 sur 365, carnet de voyage vers soi. Nous sommes bien le J85. Je m'y perds des fois dans les nombres, dans les dates. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok? Je suis en pleine forêt. Il y a du vent. J'ai mis ma petite moumoute sur mon micro. Voilà. Coucou Stéphanie. Est-ce que tu peux me dire si le son est ok, si on entend correctement? Il y a beaucoup de vent. C'est ok, super. Merci. Alors, du coup, je vais commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je suis en train de vivre, bien sûr, qui n'est pas anodin, qui m'emmène loin dans ce que je suis en train de vivre. Donc, Covid, c'est... Coucou, je suis pas loin. Et oui, c'est vrai, Célia, c'est vrai, tu fais le déménagement de ton fils. Donc, depuis une semaine, je suis malade avec ce magnifique virus. Et en fait, je suis en train de passer par plein d'étapes et qui m'emmènent dans plein d'endroits différents. Cette nuit, je me suis réveillée et puis j'avais besoin d'écrire plein de choses qui me traversaient dans la tête. Et en déposant, en fait, j'ai pris conscience que j'étais en train de me raconter plein d'histoires. Mais alors, je me racontais une tonne d'histoires. Et ça y allait, les histoires par-ci, les histoires par-là, les scénarios hallucinants. L'avantage d'écrire, c'est que c'est un process beaucoup plus profond que juste penser, parce qu'on exprime, on dépose, et ça permet de voir et de travailler avec l'inconscient. Et donc, je dépose tout plein de choses par rapport à... je me disais c'était des prises de conscience, mais non, c'est des histoires que je me raconte en fait. Par rapport à ma famille, par rapport à ce que je vois, par rapport à moi, mon évolution, etc. Et donc j'ai cette prise de conscience cette nuit où je me dis mais toutes les histoires que tu es en train de te raconter, ma pauvre Sophie, c'est grave quoi. Bref, mais j'étais contente parce que je voyais que je me racontais des histoires. Donc ça, c'était quand même un sacré point. Ce matin, je me réveille, ça allait mieux au niveau de mon état de santé. Voilà, ça va mieux. J'ai juste le nez la sphère ORL là. J'ai pas forcément tout mon odorat, mais c'est ok en fait. Et puis je vois que mental m'embarque à plein d'endroits. Donc je laisse mental l'idée ce matin. Et je me dis mais c'est bon quoi, enfin faut arrêter tout ça, hein, sans déconner. De là où t'en es Sophie, comment ça se fait que tu te laisses encore happer par tout ça quoi, tu te laisses l'idée par mental, qu'est-ce qu'il y a, etc. Je vois que je suis beaucoup rattachée aux égrégores, donc comme beaucoup de monde, hein, de toute façon, au niveau de nos formes pensées, à partir du moment où on a des pensées, on est rattaché à d'autres personnes qui ont des pensées qui forment un égrégore, et du coup si on a des pensées qui sont pas très lumineuses ou qui sont pas soutien, on va se raccrocher à des égrégores et du coup on plonge dans ces égrégores et du coup on est plein de pensées en nous, mais en fait on baigne dans plein de choses et plein de choses c'est pas à nous. Donc ce matin je fais des exercices pour aller couper tous ces liens à tous ces égrégores auxquels je me branche. Miss spécialiste égrégore.
Et ça c'est pareil, je dis non mais stop quoi. Ok, je me débranche de tout ce que je voyais au niveau des égrégores. Donc égrégore, égrégore de souffrance, égrégore de... Bonjour. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est bon. C'est bon. Donc, égrégore, égrégore de souffrance, égrégore de toutes ces femmes qui se sentent complètement avec aucune liberté quand elles vivent avec un conjoint, une famille, etc. Donc moi, je me baigne dans cet égrégore des femmes qui ne se sentent pas libres. Alors que c'est que du fake. Moi, j'ai toute ma liberté, je suis complètement libre, je fais ce que je veux, je suis soutenue. Enfin, voilà, donc je vois bien que je me raconte des histoires et que je me baigne dans des égrégores qui ne sont pas du tout soutien pour moi. Donc je vois tout ça, donc je coupe ces égrégores. Malgré ça, je vois que mental continue à l'idée, à m'emmener dans des espaces bien glauques, voilà. Et j'étais vraiment ce matin dans un ras-le-bol, marre de tout, marre de ma vie, en grande souffrance, hein, vraiment. Ras-le-bol, ras-le-bol de ma famille, ras-le-bol de tout, mais à fond d'un plomb, quoi. Et j'ai dit, attends, stop, mental, mais ça suffisait pas. Donc tout à l'heure, j'ai dit, ok, alors non, j'ai dormi d'abord, parce que je me suis aperçue en fait que j'étais fatiguée, épuisée, donc j'ai dormi tout à l'heure. Et puis quand je me réveille, je sens que ça va pas. Ça va pas, ça va pas, je me sens pas bien. Donc du coup je dis allez c'est bon là tu vas arrêter d'être dans ton cercle vicieux de ça va pas. Tu prends ton sac à dos, tu prends un carnet, un stylo et tu vas dans la forêt. Donc je vais dans ma forêt, voilà, je me connecte à mon arbre et je prends mon cahier et je fais de l'écriture automatique pour partir en guidance, pour savoir ce qui se passe. Et là, il y a du monde aujourd'hui en forêt alors que normalement il n'y a personne. C'est comme ça. Ça vient me chercher sur... j'aime bien faire mes lives toute seule quand il n'y a personne autour de moi. Et donc du coup, je fais de l'écriture automatique et en fait je vois que ce qui descend, enfin je vois, je lis juste en même temps. Et en fait, je suis en résistance avec mon ancien moi. Mon ancien moi, en fait je le laisse vivre. Et j'arrive pas à m'en détacher. Et mon ancien moi, c'est Sophie qui vit dans la souffrance. Et donc, j'ai des résistances mentales qui a la trouille de me séparer de mon ancien moi, de me désidentifier de mes structures. En fait, c'était ça qui m'a été dit. C'est une structure qui est aujourd'hui obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, je me rattache à cette structure de mon ancien moi. Voilà, je continue à m'identifier à mon ancien moi, donc ego là-dessus, hein, l'identification. Et je me noie dans ma souffrance. Stéphanie, j'ai l'impression de m'entendre. Ouais, alors c'est rigolo parce que Stéphanie, quand tu t'es connectée, je me suis dit, c'est pas un hasard et j'ai eu les mêmes choses qui sont venues. Je me suis dit, ce live va servir à toi, entre autres, et peut-être certainement d'autres qui vont être en résonance. Et je sais que c'est cadeau. Donc on s'attache en fait, et en fait c'est ce qui est le plus compliqué dans ce chemin, je trouve, quand on a passé notre vie à souffrir, et puis on s'est identifié en fait à notre ego, à qui on était, à cette souffrance, on a vécu constamment dedans. Et au fur et à mesure du chemin, on s'allège. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je suis tellement allégée, je veux dire. Je suis arrivée à un point juste waouh. Et je vois que je replonge dans ça. Et en fait, c'est parce que je résiste, je m'accroche à mon ancien moi
et je veux pas la lâcher en fait. Non, non, non. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des peurs qui sont là à se dire c'est comme en fait ce qui me vient, c'est comme quand par exemple on est dans un job, on peut plus le saquer, mais en fait même si c'est dur et même si on subit, c'est une zone de confort, on connaît. Alors du coup on reste et on reste dans le truc. Et bien là c'est pareil en fait avec notre ancien nous. Au fur et à mesure où on allège, en fait, on vient se séparer et lâcher la main à notre ancien nous, à nos anciennes structures, à nos façons de fonctionner qui étaient avant, parce qu'on n'en a plus besoin, parce que c'est plus nous, parce que c'était pas nous surtout. C'était, moi, de ce que m'a dit ma guidance, en fait, c'était une construction qui m'a permis de survivre et de vivre sur cette planète Terre et d'être là. C'est ce qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui, parce que sinon, j'aurais pas été là. Mais à aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin de ça. C'est un boulet, en fait. J'avais vraiment des chaînes. Voilà. Et donc, du coup, je suis venue. Donc, j'ai demandé OK. On m'a mis de la conscience dessus. C'est tellement ça. Bah oui, ça me parle tellement. Et en fait, pour se séparer, parce que se séparer de quelque chose, c'est pas juste l'intention de se séparer de son ancien soi. C'est vrai que quand on est dans la matière sur un job, bon, bah, c'est une prise de décision. Ok, on va voir son hiérarchique et puis on lui dit, ben, je me casse. Mais c'est vrai que dans soi avec soi, en fait, l'identification à notre ancien nous, c'est une autre affaire en fait. Ça demande vraiment un choix plein. Ça veut dire que c'est pas juste un choix mental de dire bon ok d'accord, alors je décide de ne plus être avec mon ancien moi. Non, non, ça doit être beaucoup plus profond que ça. Ça doit être vraiment un choix non négociable, une évidence même intérieure que ce soit terminé notre ancien nous et que c'est vraiment ok quoi. Et donc du coup, on m'a fait travailler avec les énergies de Marie et puis avec l'énergie de Saint-Benoît. Alors du coup, je me dis Saint-Benoît, c'est quoi ça? Donc du coup, je suis allée sur Google voir c'est qui Saint-Benoît et en fait, il fait quoi? Et Saint-Benoît, en fait, c'était un saint et qui était relié vraiment à l'amour universel. Donc j'ai compris parce qu'en fait, ça venait travailler aussi avec mon chakra sacré. Et donc, j'ai fait ce process avec les énergies de Marie et de Saint-Benoît, voilà, que je ne connaissais pas. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, j'ai cette grosse prise de conscience que bah ouais, on continue à se baigner dans notre souffrance parce que c'est notre ancien nous, c'est notre identification et c'est hyper flippant en fait de se d'identifier, même si on se dit bah, c'est génial de plus être avec cette partie de nous qui nous encombre. Mais c'est un peu plus complexe que ça en fait parce que y a toute la partie inconsciente qui résiste, il y a toutes ces résistances et souvent on ne les voit même pas et qui sont là et qui voilà. Alors moi du coup je faisais un amalgame, c'est ce que ça m'a dit aussi au niveau de ma guidance, où en fait je venais comme si je venais mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mon mari, pour m'empêcher de voir. Voilà, j'ai dit ouais, d'accord, sacré stratagème quand même. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait on a l'humain de par nos structures, nos fonctionnements, nos conditionnements, nos programmations, nos schémas de construction. C'est quand même un sacré bordel à l'intérieur de nous. Et puis, ce que je voulais aussi amener, parce que c'est aussi ce qui m'est venu ces derniers jours, c'est que pourquoi ce chemin, il se fait pas après pas? Pourquoi ce chemin, il faut beaucoup de patience? Parce que explorer la conscience, s'alléger de toutes nos structures, s'alléger de tout ce qui est en nous,
c'est pas anodin et que si on le faisait trop vite, on finirait en asile psychiatrique. Notre structure ne sont pas du tout en état de pouvoir gérer un allègement qui soit très rapide. Ça nous ferait fondre les plombs directs. Et c'est pour ça certains fondent les plombs sur ce chemin aussi. Donc c'est pour ça que la patience est de mise, marcher pas après pas, stabiliser les paliers, stabiliser les étapes. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce qu'on m'a dit, c'est que depuis, moi j'ai commencé ce chemin j'avais donc il y a 24 ans et vraiment activement en 2017, donc il y a maintenant 5 ans. Et depuis 5 ans, je le fais comme une débile. Je le fais comme une débile, j'arrête pas. Voilà, en opération commando, je m'allège. Et c'est comme si à aujourd'hui, en fait, c'est stop, en fait. C'est stop dans le sens où je suis arrivée à un point qui demande à être hyper stabilisé, qui demande à être célébré, qui demande à être pleinement vu, reconnu. Et de toute façon, j'ai même plus envie aujourd'hui de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis arrivée à une saturation. De la spiritualité, dans le sens où, comment dire, je vois clairement ce qui se passe dans le monde, que ce soit le monde voilà, éveillé, pas éveillé, spirituel, etc. Et je m'aperçois que dans le monde spirituel, il y a tellement de guéguerre, je trouve, de trouver les chemins de la libération, des souffrances, comme tu as réussi à faire. Je ne suis qu'au début, mais je ne trouve pas la première avancée. Ça, c'est ce que tu crois, c'est faux. C'est parce que tu laisses mental l'idée, mais tu mets plein de choses en place, donc c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible de pas avancer, c'est pas possible de pas trouver la première avancée, c'est pas possible. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Je suis désolée, mais voilà, à un moment donné, c'est aussi de voir clairement toutes ces histoires qu'on se raconte. Moi, aujourd'hui, je vois les histoires que je me raconte. Je vois que je voulais pas me désidentifier de mon ancien moi. Voilà, on se raccroche à notre ancien nous qui est souffrant. Et donc, pour revenir à aujourd'hui, je m'aperçois que ça part dans tous les sens, en fait, et que dans la spiritualité, en effet, ça part dans tous les sens. Dans le monde, ça part dans tous les sens, ça part en vrille. Dans la spiritualité, il y a en fait, il y a des canalisations à tout va, tout le monde remet son pouvoir à tout le monde, tout le monde cherche des sauveurs de partout. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis à un point de ma vie où c'est même pas de la saturation, c'est, je pense, reprise totale de ma souveraineté. Où, en effet, moi j'ai fait ça toute ma vie, de remettre mon pouvoir aux autres thérapeutes, aux autres personnes qui pouvaient m'accompagner parce que pour moi, ils savaient mieux que moi. Ils allaient voir ce que je ne vois pas. Alors, ce qui est pas faux. Je ne me remets rien en cause, au contraire, parce que c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée que j'en suis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis en train de reprendre ma pleine souveraineté. Ça veut dire que mon focus à aujourd'hui, c'est de profiter de la vie, de profiter de là où j'en suis, de vivre pleinement dans la matière. Et c'est aussi ce qui m'a été dit par ma guidance, c'est vivre, c'est vie, c'est ri, c'est souris, c'est chante, c'est danse. C'est ça, et ça c'est la vie. C'est l'émerveillement des choses.
c'est comme j'ai posté avant-hier des couchers c'est pas un coucher de soleil, c'est le paysage qu'il y avait. Donc c'était un paysage, un ciel magnifique, orangé, rose, etc. Donc j'ai posté les photos. Et puis parce que ça me nourrit pleinement et que ça fait partie de ma vie, donc je le partage parce que je sais que ça fait du bien aussi. Il y a plein de gens qui adorent voir des photos et que c'est très nourrissant. Et du coup, il y a eu un commentaire de quelqu'un qui dit ingénierie, je sais pas quoi, machin. Et je masse le commentaire et je me dis, mais sans déconner, mais sans déconner. Mais qu'est-ce que cette personne vient déposer un commentaire comme ça? En fait, ça lui sert à quoi? Et qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait? Euh, et, et en quoi ça peut déranger les gens de s'émerveiller devant un magnifique ciel qui est en face de nous? Et tout ce bordel qu'il y a aussi autour de ce qui se passe dans le ciel, et ça c'est faux, et ça c'est vrai, et ça c'est machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Aujourd'hui, est-ce que c'est soutien? En fait, c'est ça le truc. Moi, c'est la seule question que je me pose à chaque instant. Est-ce que cette pensée est soutien? Est-ce que ça c'est soutien? Est-ce que ce que je choisis est soutien? C'est quoi que j'ai profondément envie de faire qui va faire que je vais me sentir bien? C'est la seule chose en fait pour moi aujourd'hui qui est vraie. Et, et ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Voilà. Et là, je suis en pleine prise de ma souveraineté. Et ça fait tellement du bien d'arrêter de donner mon pouvoir à l'extérieur. Comme aussi hier où je disais à mon mari, ah là là, vivement que j'ai la plante Artemisia pour le Covid. Et il me disait, mais arrête de... je sais plus, il me disait quelque chose de très juste en fait, mais je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. Il me disait, mais je sais plus, du style, arrête de tout miser sur une plante. Et du coup, je me suis emportée, je lui ai dit, non mais attends, c'est pas parce que tu croques pas aux plantes que faut me descendre là-dessus. Enfin, c'est l'ego qui a été piqué, alors que lui, pendant tout le Covid, il s'est soigné en fait avec des plantes. Donc, ce que je disais était complètement faux, mais c'était juste qu'il était en train de me dire quelque chose. Mais comme c'est lui qui me le disait, je me suis mis en braquage. Je me suis dit, attends, ce que tu me dis, c'est que de la merde et c'est pas ok. Alors que ce qu'il me disait était tellement juste. Et en fait, je me suis aussi branchée sur Egrégore Covid, je me suis branchée sur Egrégore Artemisia, je me suis branchée sur... Enfin bref, je suis Miss Branchage Egrégore. Et à tout de suite, maintenant, tout de suite, je prends conscience de tous ces branchements que je fais et tous ces trucs, une fois de plus, où je m'en remets à l'extérieur, sur une plante, sur un machin, sur un bidule, alors qu'on a tout en nous pour pouvoir absolument tout dégager. Et moi, je l'ai bien vu puisque je n'avais rien pris jusqu'à avant-hier, où je me supplémente seulement maintenant avec de la spiruline, avec de la cérola, et qu'en fait j'étais en train de guérir. Voilà, donc, mais ça fait partie du chemin aussi, c'est à vivre pleinement, cette histoire de souveraineté, de reprendre sa vie en main pleinement. Et c'est un sacré challenge parce que pour beaucoup sur ce chemin, voire peut-être tous, on a toujours eu l'habitude en fait, de ne pas du tout être souverain, d'avoir toujours donné notre pouvoir à l'extérieur. Les autres savent mieux que nous. Bravo, tu es une battante. La reconnexion à la vie, c'est la première étape de l'existence. C'est ça, c'est exactement, et c'est ça qui m'ont dit aussi en guidance tout à l'heure, que c'est le souffle de vie en fait. C'est ça, c'est notre ki. Voilà, c'est dans plein de domaines différents. Le ki, voilà, le prana, le souffle de vie. Euh, En effet, on doit retrouver notre souffle de vie. C'est ça. Nous l'avons perdu. Enfin perdu, on s'en est débranché, déconnecté. Il est là, sinon on ne serait plus là en vie. Mais on s'en est éloigné. Et c'est d'aller le rebrancher parce qu'il est là en nous. Et c'est de rebrancher à ce souffle de vie.
parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, et moi c'est là où j'en suis aujourd'hui, où je suis en train de dégueuler complètement un max de concepts, de personnes, de choses, et d'être moi avec moi et de pouvoir rayonner la vie en moi pour pouvoir la rayonner autour de moi. Voilà. Et du coup, c'est la seule chose qui vaille en fait. Et la seule chose qui vaille, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi. Et là, on peut pleinement rayonner et être dans le monde et pouvoir soutenir aussi le monde autour de nous. Mais avant de soutenir le monde autour de nous, bah, ça passe par soi, être bien avec soi. Donc voilà, c'est un chemin, c'est une étape, c'est des process, mais c'est pas après pas. Voilà. Donc moi, ce qui me soutient pleinement, bah, voilà, c'est la nature. Moi, tout à l'heure, j'étais complètement dispersée. J'avais donné le lead à mon mental, à toutes les histoires que je me racontais, qui sont venues créer un chaos intense dans mon corps. Et ben, je suis venue en nature parce que je savais qu'en nature, j'allais trouver mes réponses, j'allais trouver le calme. Et que dans le calme, bah, j'aurai la clarté et j'aurai ma connexion à mon cœur et puis j'aurai ma guidance qui serait là pour me guider. Voilà, donc c'était mon sujet du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vous embrasse très fort. Bye.